Moi, c'est John Moussa Kalapo, artiste, photographe visuel. Le photographe John Moussa Kalapo a été formé au centre de formation en photographie de Bamako et un peu partout dans le monde, dans divers pays, notamment à Johannesburg, en Afrique du Sud. John Moussa Kalapo, quand il ne voyage pas, ce sont ses œuvres qui le font. Du 6 mars au 1er juin 2025, John Moussa Kalapo est à l'affiche dans une exposition exceptionnelle au Quai de la Photo à Paris, intitulée Un autre Mali dans un autre monde. Une exposition qui rassemble 14 photographes maliens et met à l'honneur la richesse et l'audace de la photographie malienne, mêlant héritage et création contemporaine. On peut y voir donc, aux côtés de figures emblématiques et historiques comme Malik Sidibé, les photos de John Kalapo, qui y figurent en bonne place. John Kalapo est un artiste engagé pour le Mali, engagé pour la communauté Bozo, dont il est issu. John Kalapo documente les réalités sociales avec une approche mêlant narration visuelle et photo journalistique. Nous avons voulu rencontrer John Moussa Kalapo pour questionner son rapport à la mobilité en tant que jeune Africain, en tant que créateur, en tant que photographe. John Moussa Kalapo. En tant qu'artiste, j'ai eu, après mes études au Mali et en Afrique du Sud, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui m'ont amené à beaucoup voyager, des résidences de création, des expositions. Je me souviens quand je suis sorti de l'école de photo du Mali d'abord. Ensuite, je suis allé à Johannesburg, c'était dans le cadre d'une résidence de création. Là, j'ai fait, c'était une résidence de création. Ensuite, faire des études en photographie documentaire et journalistique. Tout ce que je créais, les gens voulaient les voir. Donc, ça m'a amené dans beaucoup de pays, en France, en Espagne, en Italie. Ensuite, dans l'Afrique aussi, en Afrique centrale, pas mal de pays de l'Afrique centrale. Et aussi en Afrique de l'Ouest où j'ai été dans des festivals comme la quinzaine de la photographie au Bénin, j'étais au Festival à Abidjan, j'étais au Togo, toujours dans le cadre des résidences et des expositions photo. Donc tout ce que nous faisons comme photo qui transmet le message, qui donne envie aux autres de voir la création que nous faisons. Donc en faisant cette création en tant qu'artiste, c'est ça qui m'a permis de beaucoup voyager et en voyageant aussi, on apprend beaucoup de choses parce que quand je voyage aussi, ça me permet de voir comment les autres aussi travaillent. L'ethnie Bozo, c'est l'ethnie qui est nomade. C'est une ethnie qui voyage beaucoup parce que ce n'est pas une ethnie qui reste sur place. Chez eux, par exemple, quand il y a l'eau qui monte, c'est le moment où il y a la pêche. Quand l'eau descend, il n'y a plus de la pêche, donc ils bougent pour aller dans un autre coin. Donc, dans mes voyages aussi, je voyais ça comme ça. Donc, pour moi, la production que je faisais en tant que visuel, en tant qu'artiste visuel, je veux dire, que ce soit en photo et en vidéo, j'étais en train de parcourir un peu l'Afrique, l'Europe par rapport à mes créations. Et j'ai eu pas mal d'expériences. Je parle par exemple de l'expérience que j'ai eue pendant le Covid en France. Et j'étais parti en Espagne pour des recherches. Et arrivé en Espagne, j'ai terminé mes recherches. Je voulais rentrer maintenant en France pour continuer ma résidence de création. Bim, je tombe sur le confinement où on dit on ferme toutes les frontières. Donc, et ma résidence était vraiment arrêtée parce qu'on ne pouvait plus sortir. Je ne pouvais plus créer parce que moi, si je dois créer, je dois être dehors, je dois voir des gens, je dois faire des recherches. Je me rappelle, je faisais du sport. Je tombe sur un SDF qui était dehors. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Il m'a dit, nous, la France nous a oubliés. Donc cette phrase m'a tellement marqué. J'ai dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là, je n'ai pas même respecté le confinement. J'ai dit, bon, je vais documenter la vie de ces personnes. Et c'est comme ça que je me suis lancé à documenter pas mal de SDF qui vivaient en France dans différentes villes. Malgré que j'étais, on m'a obligé à être confiné et moi je bougeais. Parce que je suis quelqu'un de mobile. J'aime toujours être en action. J'aime pas être sur place à ne rien faire. Donc j'ai décidé, malgré le confinement, moi je vais sortir, même s'il y aura des conséquences. Et il y a eu des conséquences parce que je me suis fait arrêter plusieurs fois par la police française. Je suis allé encore en Afrique du Sud où j'ai beaucoup appris. Là-bas aussi, pas mal d'expérience parce que là-bas même, je me suis fait braquer parce que c'est un pays
Un très bon pays d'ailleurs, mais sauf que l'insécurité y règne. Bénin, j'y étais, où je suis allé visiter la cité Ganvi, des peuples qui vivent dans l'eau. Au Congo-Brazza, je suis allé aussi, où j'ai visité pas mal d'ethnies, parce que c'est un pays que je connaissais déjà, où j'ai vécu avec mes parents. Donc là-bas aussi, c'est un pays riche en culture, et riche en la vie, c'est un pays qui vit, où j'ai documenté aussi, je ne sais pas, c'était la série où on parle de Congo-Océan. Congo-Océan, c'est une société de chemin de fer qui a été indexée à l'époque où ils ont obligé les gens à travailler comme des esclaves pour pouvoir construire le chemin de fer. Donc, dans les voyages que je fais, je vois beaucoup de choses et moi, en tant que Bozo, ça m'inspire parce que l'ethnie Bozo n'a jamais été sur place. Donc moi, c'est venu comme ça naturellement.